Voici un montage de photos et de films permettant le partage des engagements sur l'alimentation solidaire ici et là-bas et sur des actions de solidarité internationale qui ont été conduites en 2020-2021 par les lycées participant au réseau EADRSI Occitanie. Bonjour. Au Buissonnet, l'alimentation solidaire et durable, ici et là-bas, et les projets de solidarité sont importants. Voici quelques-unes des actions. Le développement durable et la solidarité, ce fut la compagnie Art Humanisme qui a présenté un spectacle de contes théâtralisé au second Pro Sapin. Quel bonheur d'assister à nouveau à un spectacle. C'est l'histoire de Victor, entrepreneur forestier au Cameroun, qui met en place un mode de gestion durable de la forêt primaire en respectant les populations bantoues et pygmées. C'est l'histoire vraie de Billy Kiss au Nigeria, qui crée WeCycler, une entreprise de recyclage des déchets dans les bidonvilles de Lagos en associant les habitants. Le conte aborde également l'éducation des filles et de la place des femmes en Afrique. Merci à Art Humani et à Occitanie Coopération pour cette sensibilisation au développement durable et pour les échanges et discussions. L'alimentation solidaire a été très présente avec Alimentaire, le festival des jeunes soucieux d'une alimentation saine et durable. Les élèves de seconde du lycée y ont consacré 2 mercredis avec au programme des ateliers, des reportages, de la cuisine et beaucoup d'échanges sur le sujet. La réflexion sur l'alimentation est aussi tous les jours présente dans le réfectoire avec l'opération anti-gaspi. La solidarité, ce sont les coups de main à l'agence départementale de solidarité. Les élèves du lycée sont toujours partants. La solidarité, ce sont des rencontres. Par exemple, lors de la semaine professionnelle de la classe de seconde Sapat, les élèves ont rencontré les équipes du Secours populaire et les Restos du Cœur de Béziers, des échanges riches. Merci pour ce partage et cet accueil. Pour finir, 2 mots à retenir. Humanité et solidarité. Bonjour à tous, je m'appelle Luc Brusseau, je suis en première Sapat. On a commencé à travailler sur l'agence AgriFert. On va du coup maintenant vous présenter la Madagascar. Où se trouve Madagascar et qu'est-ce que c'est? Alors, Madagascar est une île située au sud-ouest de l'Afrique dans l'océan Indien. Elle compte en tout plus de 24 millions d'habitants. Elle a une superficie de 525 295 km². Elle est la 5e plus grande île au monde. Maintenant, je vais vous présenter l'agence FERT. Elle sert à aider les Ivoiriens et les Malgaches. L'agence a créé un lycée avec un internat. Ils ont aussi 5 collèges agricoles fédérés depuis 2014.
Ils ont aussi créé une formation agricole de 2 ans. Cette formation, elle sert pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes à avoir une situation qui peuvent rester dans leur pays. Et grâce à ça, ils peuvent du coup former des élèves ou des jeunes adultes de 16 ans à 20 ans. Et ensuite, elles peuvent développer leur agricole locale. Cette agence aide aussi les producteurs à investir dans des motopompes pour garder l'eau quand il y a la sécheresse. En tout cas, merci à tous de votre écoute. À Beau-Soleil, nous avons aussi travaillé avec le CCFD Terre Solidaire autour de l'alimentation durable. Des questions se sont posées sur les idées pour un meilleur système alimentaire et différentes actions sont abordées, le jardin sur le toit, le gaspillage alimentaire, l'équilibre de l'alimentation, faire du compost, consommer moins de viande et de meilleure qualité, privilégier les produits issus de l'agriculture et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Vous vous posez sûrement des questions, pourquoi faire de l'alimentation durable? Ça ne sert à rien. Eh bien si, parce qu'à partir de 2036, la température à la surface de la Terre atteindra un seuil dangereux pour nous. Si vous ne changez pas vos habitudes dès maintenant, si vous continuez à jeter vos déchets n'importe où, après, il sera trop tard pour faire marche arrière. En même temps, de protéger la planète, l'alimentation durable est bon pour notre santé. Merci. Cette année, le lycée a rejoint le réseau EADRSI Occitanie. Voici quelques-unes des actions conduites autour de l'alimentation et de la solidarité. 2 films ont été projetés dans le festival alimentaire. Femmes de la Terre, suivi d'une animation avec la Fibala. Et Océan, avec un jeu de rôle sur la pêche qui questionne sur la gestion du bien commun. Ici, comment gérer la pêche pour ne pas épuiser la ressource de poissons. Le lycée a commencé à échanger avec le collège Ambalavo de Madagascar, partenaire du CNEAP, qui a envoyé une vidéo pour faire découvrir la culture du riz. Avec la Fibala, les élèves ont eu l'occasion de réfléchir sur l'alimentation responsable avec le jeu de la pomme qui a captivé tout un chacun. Le lycée est aussi impliqué dans des actions de solidarité ici en France, entre autres avec les résidents de l'EHPAD de Gijan. Merci de votre écoute. Les élèves du lycée Saint-François-la-Cadenne sont heureux de partager en musique avec vous quelques moments de leurs engagements dans la solidarité et autour de l'alimentation solidaire. Bel après-midi d'animation autour du festival alimentaire. Nous souhaitons au monde une vie remplie de paix, d'espérance et de tendresse. Bonne journée.
Bonjour, nous sommes les élèves de seconde GT2 au lycée Campus La Salle Saint-Christophe, situé à Masseb dans le Gers. Nous avons participé à un projet de solidarité avec les autres établissements de la région pour venir en aide aux écoliers malgaches. Bonjour, je suis professeur au campus La Salle Saint-Christophe. J'ai accompagné avec mes collègues la classe de seconde GT2 pour la conduite du projet ADRSI vers une alimentation solidaire et durable ici et là-bas. Nous avons notamment organisé un bol de riz auquel ont participé 85% des élèves et ça a permis de récolter 1 279 €, somme qui sera reversée au collège agricole de Madagascar. On a vu plusieurs films sur Madagascar et les problèmes qu'ils rencontrent et aussi des débats sur ces inégalités en cours. Nous avons fait des exposés sur Madagascar qui nous a permis de découvrir ce pays plus amplement, ainsi qu'une comparaison entre la vie malgache et la vie que nous pouvons. Bonjour, nous sommes des élèves de seconde GT2 et nous faisons partie du groupe qui a organisé le projet de la Solisphère. On a commencé avec le groupe par se rassembler et rassembler toutes nos idées. Donc on a fait des croquis, d'abord sur un cahier, ensuite en taille réelle. On s'est distribué les tâches. Après, chacun a fait ses productions. Par la suite, on a tout scanné pour tout mettre sur la Solisphère en numérique. Et on a tout organisé, on a fait... Le campus La Salle Saint-Christophe a participé au festival du film documentaire alimentaire. Cet événement, présent dans 12 pays, est né en 2007 et rassemble aujourd'hui plus de 70 000 spectateurs en France dans plus de 600 communes, soit près de 1600 séances publiques et privées. Il est coordonné par le Centre français pour la solidarité internationale, CFSI, pour sensibiliser le public et proposer des pistes concrètes pour le droit à l'alimentation dans le monde. 900 millions de personnes sont sous-alimentées, soit 11% de la population mondiale. Bonjour, nous sommes heureux de partager avec vous quelques-uns de nos engagements pour l'alimentation et pour Madagascar. En seconde Sapat, la FIBALA a animé une réflexion sur le développement durable avec le jeu de l'énergie. Le film Recettes pour un monde meilleur nous a fait découvrir des solutions pour une alimentation plus saine. Nous avons aussi travaillé au CDI sur les déchets. En seconde GT, nous avons apprécié le film Semer, récolter, résister du festival alimentaire, suivi d'une animation sur la diversité des céréales et le pain avec la FIBALA. Merci à l'Occitanie Coopération avec les tandems solidaires qui nous permettent ces échanges avec les associations. Nous avons répondu à une enquête sur ce que nous savons de la solidarité et des organismes de solidarité. Dans le festival alimentaire, en STAV, nous avons regardé le système alimentaire de Fès. Puis nous avons échangé en visio avec les professionnels du développement rural d'AgriSud International et de la Fondation Nord-6 depuis le Maroc. Dans le film Chemin de travers, nous avons retenu une phrase. Pour changer les choses, il faut changer soi-même. Nous avons aussi travaillé sur l'alimentation à partir de plusieurs expositions du CDI. À Noël, tout le lycée s'est mobilisé pour réfléchir sur le thème « Notre responsabilité vis-à-vis de la planète ». Et nous, en Sapvert, nous avons fait une collecte et réalisé des paquets cadeaux pour les SDF de Pézenas. En troisième, en regardant les documentaires sur les collèges agricoles Madagascar, nous avons été surpris sur les conditions de vie des élèves à l'internat et impressionnés car elles sont très autonomes. La solidarité, en Sapvert et en CAPA métier de l'agriculture, nous la vivons tout le temps, car les bénéfices de notre magasin-école et les productions de la ferme sont en partie envoyés au collège agricole de Madagascar, que Bonne Terre soutient depuis plus de 10 ans. En troisième année, nous avons travaillé sur l'alimentation de proximité et l'alimentation bio, en participant à la communication sur un repas spécial bio, sur un repas spécial proximité et sur un repas de produits du commerce équitable, en partenariat avec Artisans du Monde. En quatrième et en troisième, nous avons testé un jeu qu'Artisans du Monde et Bioconsommateurs sont en train de créer. De nombreuses énigmes nous permettaient de découvrir les composantes du développement durable et des filières bio et équitables. On s'est bien amusé tout en apprenant. Je suis Nicolas de Terminal Sapat. Avec Lisa et Laurine, dans le module MP6 et MP3, nous avons choisi de conduire un projet de solidarité avec Enfants du Mékong, partenaire de Bonne Terre depuis de nombreuses années.
Je suis Clément de KPMA. Notre rassemblement annuel de solidarité avec les associations n'a pas pu avoir lieu. Mais nous avons regardé une vidéo sur les collèges de Madagascar. C'était intéressant de découvrir leur formation qui ressemble un peu à la nôtre. Toute notre classe se mobilise pour le bol de riz pour Madagascar. Toutes les classes profitent de 2 belles expositions sur Madagascar et se préparent au bol de riz avec un objectif 1 000 € en plus des dons du club de solidarité et des bénéfices du magasin école. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami. Nous avons mis en place une collecte en lien avec l'association Sac à dos 31. Lors de cette opération, nous avons diffusé des affiches afin d'informer les élèves au sein de l'établissement. Cette mobilisation nous a permis de collecter des vêtements, des chaussures, des produits de première nécessité ainsi que des denrées non périssables. Certains élèves, aidés de leurs professeurs, ont confectionné des boîtes cadeaux et avec notamment des friandises confectionnées dans notre cuisine pédagogique. L'ensemble de la collecte a été remise à des sans-abri à Toulouse à la veille de Noël. Bonjour, nous sommes Giovanni et Baptiste, élèves de 3e et membres du club éco-solidaire. Dans le cadre de notre démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, nous avons décidé de mettre en place un poulailler.
Dans un premier temps, nous avons fait appel à une association qui fait de l'éducation à l'environnement, 3PA, qui a mis en place à notre disposition un poulailler mobile. On a donc fait un test écourté à cause du confinement mais concluant. Du coup, cette année, on a décidé d'acquérir notre poulailler. Les travaux viennent de débuter. Nous sommes Manon, Anaïs et Lucas, élèves de 4e et éco-délégués. Dans le cadre d'un EPI développement durable, la classe de 4e a mis en place de nombreux projets, de leur conception à leur réalisation. Nous avons planté des fleurs, fait des semis et réalisé un carré d'arbres aromatiques selon les principes de la permaculture, désherbage manuel pour préserver les sols. Nous avons aussi démultiplié des artichauts et appris à identifier les plantes. Dans un second temps, nous avons conçu des bancs avec du bois de récupération, utilisé par les élèves dans la cour de récréation. Enfin, nous avons confectionné des cabanes pour les mésanges et des boules de graisse. Ces projets nous ont permis d'apprendre de nouvelles notions et de participer à l'embellissement du lycée. Nous sommes en train de détruire la nature. Notre alimentation est le principal coupable. Nous sommes la première génération qui sait et la dernière qui peut agir. Avoir une alimentation qui est bonne pour la planète, c'est d'abord se fournir, s'approvisionner avec des produits de saison.